Salut tout le monde. Alors on est lundi sur Fimo Magic Collab. Et oui, déjà. C'est déjà le début de la deuxième semaine qu'on va bientôt passer ensemble. Donc, comme tous les lundis, c'est moi qui vous ferai part du thème de cette semaine. Donc, la semaine dernière, c'était le thème de la présentation, qui était pas forcément une très bonne partie de plaisir pour nous, voilà. Donc, cette semaine, c'est pour faire un tuto. Donc, moi, je vous ferai le tuto de mon mouton crétin. Donc, vous connaissez tous les lapins crétins, je suppose. Et ben moi, c'est un mouton crétin. Donc, il a vraiment la tête d'un lapin crétin. Je vais sûrement répéter ce mot-là d'ailleurs. Sauf que c'est un petit mouton. Alors, vous pouvez aller voir sur YouTube, sur Google Images, il n'existe pas. Et oui, parce que c'est tout simplement moi qui l'ai inventé. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire. Il est entièrement réalisé et inventé par mes soins. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. On se retrouve tout de suite pour le matériel. Voilà. Alors, pour commencer, il vous faudra de la pâte Fimo blanche. Alors moi, j'ai déjà préparé toutes mes petites boulettes parce qu'il en faut pas mal. Voilà. Après, pour faire le nœud, ça c'est chacun comme vous voulez. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur. Ici, je vais utiliser de la menthe. Je n'ai plus le numéro en tête, c'est pas grave. Ici, je vais utiliser de la bleue brillante, numéro 33. Pareil pour le petit support du nœud. Pour les yeux, je vais utiliser toujours du blanc et de la pâte Fimo noire. Numéro, je sais pas combien d'ailleurs. 9, c'est possible? Je sais pas. C'est pas grave. Et alors pour le dessus de votre mouton, soit vous utilisez de la chair claire, mais je n'en ai plus. Donc ça donne un effet tout propre, tout bien brillant pour votre mouton. Donc ça c'était ma première création, donc faites pas attention. Ou alors vous utilisez de la comme moi qui fera beaucoup plus réaliste. Donc vous prenez un petit peu de pâte rosée, un petit peu de pâte vanille et je ne sais plus ce que j'ai utilisé, et un petit peu de pâte caramel. Et donc vous faites ce mélange là et ça vous donnera un espèce de rose un peu vieillot. Donc voilà. Vous allez commencer par faire une grosse boule pour le ventre de votre mouton. Puis vous allez assembler les pâtes. Donc deux plus grosses pour les deux pâtes avant, et deux légèrement plus petites pour les pâtes arrière. Donc vous faites des petites boules et vous venez appuyer pour que ça soit tout plat dans le fond. Ainsi il tient quand même debout quoi. Le mien il tient debout. Vous les mettez pas trop près, pas trop loin. S'il faut. Voilà. Pour les pattes arrière. Et pour les pattes avant. Là. Là, je me suis trompée. J'ai mis les grosses devant. Voilà. Et pour les pattes arrière. Enfin, les pattes avant, je suis en train de m'embrouiller, c'est pas grave. Donc ça doit donner ceci. Et vous voyez, il tient. Donc, vous allez faire une boule moyenne et la mettre à l'arrière, mais elle est peut-être un peu grosse, pour faire la petite queue de votre mouton. Je la mets avant, pardon, mais ça c'est vraiment à votre choix. Donc moi elle est peut-être un peu grosse. Au pire, vous la faites moins grosse. Vous faites une taille plus petite que le ventre et vous venez la coller. Donc juste ici, et ça fera un peu le gabarit de votre mouton. Donc c'est pas fini, il faut qu'il ait des oreilles, ce petit gamin. Voilà, parce qu'un mouton crétin, ça a des oreilles. Boum. Lancer de pinceau, c'est pas grave. Donc vous allez prendre de la pâte Fimo blanche, toujours. Pas beaucoup. Là, vous allez former un léger boudin. Donc un boudin tout petit. Et vous allez pincer, vous allez le rouler, mais comme ceci. Uniquement sur une partie. Voilà, et vous allez le laisser comme ceci. Et vous allez légèrement l'aplatir. Désolée pour mon rouleau, c'est un tube de déodorant, mais c'est parce que je ne trouve plus mon rouleau. C'est pas grave. Vous allez légèrement couper le bout. Et voici ce que ça doit donner. Vous
vous allez venir le mettre comme ceci. Vous allez le faire le même de l'autre côté. Donc, un boudin. Voilà. Comme une goutte de pluie. Hop. Vous allez le disposer de l'autre côté de sa tête. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va s'occuper du pelage et de l'intérieur des oreilles parce que c'est un peu blanc ça. Vous allez prendre votre mélange de pâte, chair claire ou le mélange de vanille, de rosé et de caramel. Vous allez prendre une petite boule, hein, enfin une assez petite boule pour faire le pelage. Voilà. Et vous allez l'étaler au plus fin, on va dire. Faut que ça soit fin, mais pas énorme non plus parce qu'il faut pas oublier que ça doit recouvrir l'entièreté du dos. Donc ici je l'ai pas fait exprès, mais c'est parfait. Vous devrez sûrement le retravailler à plusieurs fois. Donc après c'est parfait moi. Donc voilà. Vous le mettez sur le dos de votre mouton et vous allez texturer. Donc moi je vais prendre un réhausseur on va dire, pour essayer de mieux vous montrer. Et vous allez texturer votre mouton comme un vrai macaron. Voilà, vous allez faire des petits points et arracher. Bon, ça va risquer à prendre un peu longtemps. Je suis désolée. En plus, le tuto, c'est la première fois que j'en invente un. Donc, je sais pas si vous aimez bien. J'ai eu 2-3 commentaires positifs, aucun négatif, donc c'est pour ça que je vous le fais aujourd'hui. Je trouvais ça amusant de faire partager un peu nos secrets comme ça. Pas tout le temps tout garder, sinon... Enfin voilà quoi, si on fait une chaîne YouTube, c'est pour donner quelques petites astuces. Donc voilà, ça fait vraiment un mouton quoi. Et on va faire l'intérieur des oreilles, hein. Donc même principe, faire un boudin mais légèrement plus petit. Et on l'aplatit, mais cette fois-ci un maximum. Et vous allez venir mettre ça sur ces petites oreilles. Comme ceci. Bon, si c'est gros, c'est pas grave. Hein. Enfin non, c'est grave. Je vais le faire moins épais. Hein. Hop. Oh zut, je viens de... Ah non, il est là. Voilà. Voilà, c'est nettement moins gros. Et vous faites ça des deux côtés. Hop. Voilà, voilà. Ensuite, pour le visage, vous allez faire... Je sais déjà plus comment je l'ai fait, moi. Ça tombe bien. Ah, voilà. 2 mini boules de pâte fimo blanche. Je sais même pas si c'est de la blanche. Non, c'est pas de la blanche. Oula. Je vois plus rien. Désolée pour la luminosité, j'ai complètement oublié de vous le dire. Mais c'est parce qu'on est au soir et on est samedi soir. Et j'ai fait la vidéo en avance. Hein. Parce que sinon, ça va être à la bourre. Donc faites 2 mini crottes. Hein. Vous allez venir le mettre aux endroits que vous voulez venir disposer les yeux. Voilà. N'ayez pas peur de les faire assez globuleuses. Donc voilà. Vous allez prendre votre pâte fimo noire, mais un tout petit peu. Voilà. Et vous allez venir faire des ronds, enfin des petites billes, encore plus petites que celles que vous venez de faire.
Voilà. Elles sont vraiment minuscules. Si vous avez suivi ce que j'ai dit. Enfin mes conseils quoi. Ouais. C'est compliqué de couper pour que ça soit vraiment bien symétrique. Voilà. Donc après avec votre petite crotte vous allez les écraser pour que ça fasse un truc noir, enfin un œil. Faites gaffe parce qu'après vos mains seront logiquement pas très propres. Donc moi je vais utiliser les précautions avec un film plastique pour éviter de salir mon petit mouton. Vous allez venir le déposer sur l'œil, comme ceci, mais il faut qu'on voit encore un peu le blanc derrière, donc moi c'est trop gros. Pas grave, je vais la refaire. C'est compliqué au fait. Je pense que ça serait peut-être mieux de le faire au marqueur ou un truc du genre. Excusez-moi pour la longueur de la vidéo. Ouais, si, là c'est mieux. Mais je peux pas faire autrement, surtout que je n'arrive pas à avoir un logiciel qui est à peu près convenable et qui ne fout pas des virus dans l'ordi pour faire mes vidéos. Enfin, pas les faire, mais les monter. Et soit ça foire ou il y a toujours quelque chose. Donc voilà. Ensuite, vous allez faire encore des toutes petites billes, encore plus petites que celles que vous venez de faire. Donc je sais, c'est un concours du plus petit, vous allez me dire. Mais c'est vraiment pour que votre lapin est vraiment... votre mouton est vraiment un aspect crétin. Et vous venez le déposer sur le petit truc noir. Donc il faut pas qu'il soit encore trop gros parce que là on verra plus le truc noir. Il faut qu'il soit genre parfait. Vous le mettez bien aux extrémités. Donc oh zut, j'ai enlevé. Donc en fait vous mettez bien vos billes blanches aux extrémités à chaque fois pour l'aspect débile. C'est bizarre. L'aspect débile. Oh, c'est un lapin crétin quoi. Hop. En fait au départ, bon allez je vous le dis, c'était pas fait exprès que ça soit un mouton crétin. Au départ je voulais faire un bête mouton, mais j'avais tellement mal mis les yeux que voilà, ça ressemblait à un mouton crétin. Et c'est de là que je n'ai tenu, mais je me suis pas dit tiens je vais faire un mouton crétin. Non, je pense pas que... Je pense que personne n'y avait pensé hein. Ou alors c'est un coup de bol on va dire. Ensuite vous allez faire un petit boudin noir. Je suis en train de le faire toute seule, c'est pas grave. Mais un tout petit, mais tout vraiment tout fin pour faire la bouche. Vous allez le plier en U. Vous allez venir lui coller. Bon là il fait nettement moins crétin. C'est pas grave. Tout le monde peut rater. Enfin il est pas raté, il est beau hein, mais il fait moins crétin quoi. Moins crétin que celui-là. Enfin ça va quoi. Pour le nœud, 13 minutes, mon dieu, je me dépêche. Vous allez prendre un petit machin. Si ça coupe, c'est pas grave, c'est que j'ai plus de batterie. Donc, vous allez faire un boudin, mais très fin. Comme ceci. Et vous allez le couper donc pour que ça soit, voilà. Vous allez légèrement l'aplatir, enfin comme un vrai nœud en fait, mais en plus petit. Sauf que vous allez éviter les détails en fait. Parce que c'est tellement petit que vous n'y arriverez pas de toute façon. Là, vous allez prendre un autre petit boudin que vous allez encore aplatir pour former la tache du nœud. Il est genre super mal fait, mais bon. Voilà. Et vous allez lui mettre son petit nœud. Je vais pas lui mettre de nœud parce qu'il est horrible. Donc voilà, il est bien comme ça.
Enfin le nœud je parle, hein, pas mon mouton. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Il a été très long, mais je suis vraiment désolée. Si vous avez envie d'avoir d'autres créations originales comme celle-ci, comme mon petit mouton crétin, mettez j'aime à la vidéo et mettez en commentaire, c'est les deux ou un des deux. Alors demain on se retrouvera avec Romain, donc le film-auteur, qui vous fera aussi un tuto. J'espère qu'il vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et retrouvez-moi sur ma chaîne personnelle qui a changé de pseudo, mais j'ai pas changé de chaîne. Donc c'est Fimorelli. Je vous mettrai le lien de ma chaîne en barre d'infos. Salut tout le monde!